on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel des cancers. Et donc, je ne vais pas faire de face cam pour gagner du temps. Donc, je vais vous montrer les jeux avant de commencer. Donc, pour le tirage d'ordre général, j'ai décidé d'utiliser pour ce trimestre le tarot de verre aux éditions Lo Scarabeo. Voilà. Ensuite, j'ai décidé pour le tirage sentimental d'utiliser le Klimt Tarot en mini. Ensuite, pour la petite guidance, j'ai décidé d'utiliser l'oracle La Sagesse d'Avalon. Et pour la petite carte bonbon, j'ai décidé d'utiliser l'oracle Cœur et âme. Voilà. Donc, comme la fois dernière, j'ai décidé de faire des tas. Un tas pour le mois d'avril, un tas pour le mois de mai et un tas pour le mois de juin. Voilà. Donc nous allons commencer avec le mois d'avril et nous avons eu avec le mois d'avril la carte de la justice. Alors, la justice, ça me parle du besoin de rechercher l'équilibre, de prendre le temps, en fait, de voir toute la complexité des choses afin de trancher d'une manière juste, d'une manière équilibrée, comme les deux plateaux de la justice, hein, tout simplement. Ça me dit que la communication sera nécessaire à tout ça. Ça me parle aussi d'accepter la réalité, de trancher, de peser le pour et le contre, de ne pas voir que le côté sombre ou le côté lumineux des situations. Ça me parle de prendre ses responsabilités, de savoir choisir, de devoir peut-être choisir aussi, hein. Ouais, de voir les deux côtés d'une même pièce. Pour le mois d'avril, pour les cancers, peut-être qu'on vous demandera de la gestion émotionnelle. Voilà. Ensuite, avec le Klimt Tarot pour le sentimental, nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton, dans le domaine sentimental, ça va me dire tout simplement attention à ne pas penser que tout le monde est beau, gentil. Ce serait illusoire en fait, hein. Ce serait très illusoire de penser ça. Donc soyez réaliste. Voilà, rien n'est blanc ou noir. Au mois d'avril, vous aurez besoin de réalisme, de justesse, d'équilibre, les cancers. Ensuite, avec la sagesse d'Avalon, nous avons l'araignée. Et cette araignée nous dit un projet de création. Voilà. On va aller voir ce que nous dit le livret. L'araignée vous rappelle que vous possédez le don de créer des œuvres profondes et nécessaires. Il y a en vous un artiste qui attend de pouvoir s'exprimer. Tenez-vous un journal, faites-vous du dessin, de la peinture, de la musique ou cuisinez-vous. Êtes-vous conscient que tout ce que vous faites chaque jour est un acte de création simultané avec le divin? L'araignée vous rappelle que le moment est venu d'assumer la responsabilité de tout ce que vous créez dans votre vie. Vous devriez peut-être vous pencher sur un problème qui vous tourmente et demander à votre artiste intérieur de trouver une solution. Si vous êtes insatisfait de quelque chose, posez-vous la question suivante. Comment puis-je faire en sorte que ma vie soit plus agréable, enrichissante et remplie d'amour à la fois pour les autres et pour moi-même? Que vous vous perceviez ou non comme un artiste, n'oubliez pas que vous êtes toujours en train de créer en tandem avec le divin. Vous êtes l'architecte de votre propre bonheur et de votre propre satisfaction. De quel genre de vie êtes-vous l'artisan en ce moment? Ne restez pas là à ne rien faire, c'est le moment de créer. Ben oui, comme la justice, hein. Elle est actrice, elle prend les décisions, elle choisit, elle tranche et elle essaye d'être juste avec elle-même et avec les autres. Et enfin, avec Cœur et âme, nous avons cette carte très lumineuse qui nous dit: du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confronté.
Votre moi véritable est immortel et ne peut être défini. Je vous remontre. C'est très joli. Voilà, donc pour vous, les cancers au mois d'avril. Au mois de mai, nous avons le 4 de batte... oui, non, d'épée, excusez-moi. Le 4 d'épée renversé. Donc le 4 d'épée, ça va me parler de solitude liée au mental. Vous voyez, même dans une foule, on peut se sentir seul. En plus, il est renversé, donc c'est accentué, hein. Ça peut me faire penser aussi à une petite maladie, à une petite fatigue, à un surmenage plutôt, hein. Ça me parle de repos fort. Le repos pourrait être forcé si on ne le choisit pas. Donc à vous de le choisir avant qu'il ne soit forcé. Je vous montre la carte, je ne l'ai pas fait avant. Ça me parle de s'accorder un moment de repos, de trouver son rythme, de prendre le parti de prendre les choses comme elles viennent, en fait, hein, de ne plus ramer à contre-courant, mais de se dire, bon, ok, d'accord, il me mène où ce courant? Voilà. De prendre du recul et de revoir ses plans, voilà, de ralentir pour faire le point et afin de se préparer pour l'avenir, en fait, hein. C'est tout ça, le repos, c'est toujours une préparation pour la suite. Ça, c'est toujours difficile à prendre, le repos, mais il faut savoir et je sais de quoi je parle. C'est difficile. Ensuite, donc, pour le tirage sentimental, avec le Klim Tarot, nous avons la reine de denier. Et cette fois-ci, elle n'est pas renversée. Donc, la reine de denier, ça va me parler de disponibilité et de fiabilité sentimentale qui seront au rendez-vous. La reine de denier, elle est stable. C'est une reine qui est fructueuse. Euh, c'est pas tout à fait non plus la reine de coupe qui pourrait nous parler d'émotionnel. Là, on est quand même, on est stable, hein. Euh, Attention à ne pas être toutefois avec la reine, c'est toujours ça, le côté maternant est toujours un peu présent. Attention juste à ce côté-là. Ne soyez pas trop maternante, on est dans le côté sentimental, il ne s'agit pas d'être mère, il s'agit d'être amante aussi, quoi, hein. Donc voilà, mais vous serez disponible et fiable, ou vous aurez un compagnon ou une compagne qui sera dans cette énergie-là. Ensuite, avec la sagesse d'Avalon, nous avons la joie. La joie, c'est un jalon, donc il n'y a pas de petit mot-clé, mais je vais vous lire le livret. Le temps est aux réjouissances, car cette carte annonce l'heureuse conclusion d'un projet, la réalisation d'un objectif ou la fin d'un cheminement long et ardu. Si vous avez soif, ce jalon annonce un puits. Si vous avez froid, vous trouverez une couverture. Et si vous avez faim, vous serez sustenté. Il existe également un autre volet à la joie. Non seulement elle est présente lorsque nous récoltons le fruit d'un dur labeur, mais aussi lorsque nous le partageons. La joie est sa propre célébration, son essence même irradie la beauté et le bien-être. Comme le soleil qui au printemps perce la morosité d'un long hiver, la joie nous rappelle d'être reconnaissant pour tous les cadeaux que la vie nous offre. Elle répand autour d'elle la grâce de la béatitude. Vous avez toutes les raisons de vous réjouir lorsque vous rencontrez ce jalon. Voilà. Et avec l'oracle cœur et âme, nous avons cette très 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 jolie carte qui nous dit: contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai, et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Voilà, je vous la remontre parce que je la trouve vraiment hyper jolie. Voilà, pour le mois de mai. Et enfin, donc pour le mois de juin, nous avons la tempérance. Je suis désolée, il y a des chiens qui aboient.
Alors, cette carte, elle nous dit que nous aurons une bonne maîtrise de nos émotions. Et justement, hein, une bonne maîtrise dans la fluidité des émotions, dans le fait de les exprimer et d'en être empli. En fait, on se vide aussi bien qu'on se remplit. Ça me parle aussi d'accepter plus facilement les compromis. C'est une très bonne énergie. Elle a aussi un sens un peu curatif pour les gens. Si vous avez une petite maladie, la tempérance nous dit je vais vous aider à guérir un petit peu. Donc cette carte, elle me parle d'harmonie, elle me parle de déclic, de bonnes idées, que la modération est bonne dans toute chose. Dans cette énergie du mois de juin, pour vous, les cancers, la modération sera le maître mot pour ce mois-ci. Ça me parle d'alchimie, de guérison, il y a peut-être des blessures émotionnelles qui trouveront euh, le chemin de la guérison. Je dis pas la guérison, mais le chemin de la guérison. Il y a quelque chose qui se passe bien avec la tempérance, à condition qu'on modère un petit peu nos émotions et ce qu'on ressent et nos actions et qu'on soit dans la fluidité du mouvement. Voilà. Un tirage sentimental, donc nous avons le 8 de bâton, mais renversé. Je vous la montre. Alors, elle nous dit, le 8 de bâton renversé, c'est un peu moins cool, hein. Au niveau sentimental, ça me parle des répétitions des schémas, d'auto-limitation, de négativité, d'expériences difficiles, souvent dues à notre absence de recul, à la difficulté en fait d'avoir une réflexion saine et sereine. Euh, Ça peut aussi être dû à ce qu'on dit de vous. Peut-être que vous portez un petit peu d'importance à ce que l'on dira de vous. C'est le 8 d'épée, hein. Je sais pas si je vous ai dit 8 de bâton, enfin c'est le 8 d'épée. Euh, ouais, vous porterez un petit peu d'importance à ce qu'on dira de vous. Le fait qu'elle soit renversée m'indique quand même que ce schéma doit être changé et que peut-être vous en aurez conscience, en fait, hein. Peut-être que vous aurez conscience du fait que ce schéma doit impérativement être changé pour pouvoir être dépassé. Voilà. Au sein du couple, ça peut être par exemple l'envie de changement et en même temps toujours avoir les mêmes réactions par rapport à quelque chose, soit qui nous énerve, soit qui... Enfin, vous voyez, même si on a envie de changement, ben, en fait, on attend que le changement vienne finalement de l'autre. On prend pas suffisamment de recul sur les choses, en fait. On prend pas suffisamment de recul en disant, bah, peut-être que si moi je changeais un détail, peut-être que ça changerait, peut-être que ça mettrait un grain de sable dans la machine et que du coup ça changerait la donne, quoi. Voilà. Ensuite, avec la sagesse d'Avalon, nous avons la mort. La mort est aussi un jalon qui ne nous parle pas grand sur la carte, mais je vais aller voir le livret. Mais bon, la mort, la renaissance, hein, généralement ça tourne autour de ça, hein. Ce jalon annonce une transformation, un changement complet d'attitude, la mort de l'ancien. Peu importe son visage, la mort est un passage obligé. Gardez toujours à l'esprit l'image du phénix qui renaît de ses cendres, qui prend son envol et se renouvelle plus vivant que jamais. La mort est l'hiver de toute chose, elle fait partie du cycle de la vie. Lorsque vous rencontrez ce jalon sur votre chemin, c'est pour vous rappeler qu'il y a une saison pour chaque chose. Soyez courageux. En vous abandonnant à la mort, vous connaîtrez un extraordinaire renouveau. Réjouissez-vous, car ce qui meurt nourrit et fortifie ce qui émerge. Toute fin porte en elle le germe d'un recommencement. Bah, comme je vous ai dit, mort et renaissance, il y a quelque chose qui prend fin et quelque chose qui va renaître. Et enfin, avec cœur et âme, je vous la montre. Elles sont magnifiques ces cartes, je les aime mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et elle nous dit: la passion sera vive et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider à
et au pire, il vous aura diverti, hein. N'oubliez pas d'aller voir votre signe, donc solaire si ce n'est pas celui-ci, lunaire et ascendant, parce que ça pourrait compléter ce tirage. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se retrouve très vite, soit pour un autre signe, soit dans une prochaine vidéo. Salut!